Alléluia. Nous continuons toujours, on va aller chap. Alors, le point que vous devez retenir actuellement, c'est que Allah lui-même affirme dans le Coran, ici dans le Coran, qu'il y a un autre protecteur qui exhorte tous les musulmans à se confier en lui. Qu'il y a un autre protecteur, il exhorte tous les musulmans à croire en lui. Pourquoi ils soient gridés, pourquoi ils soient protégés? Sinon ils sont foutus. On compte sur lui. On compte sur lui, le reste c'est gars ailleurs. C'est un grand suspect. Ok, Surah 73, verset 5, et verset 9. Job 1, verset 9 à 10. On va aller rapidement. Surah 73, verset 5. Oui, nous allons te révéler. Alors, on dit Mahomet. Écoute très bien, on va te révéler maintenant des paroles lourdes, des paroles lourdes, très importantes. En tout cas, quand Allah parle comme ça, ça veut dire ce qui va sortir là. Frère, il ne faut pas gêner le frère là-bas, on est en train de parler, il ne faudrait pas que nous voit sortir dedans. Alors ici, il dit nous allons te révéler des paroles lourdes, très lourdes. Donc, si Allah dit qu'il va révéler des paroles très lourdes, ça veut dire qu'il faut que les musulmans attrapent leur tête. Quelle parole qui est lourde encore qui va venir? Quelle parole qui est lourde qui va venir? Et on va voir vraiment ces paroles-là vraiment sont très lourdes, frère. Allah va dire quelque chose de catastrophique. Alors au verset 9, il dit quoi? Quelles sont les paroles lourdes là? Verset 9 rapidement. Verset 9. Oui. Le Seigneur. Ou bien tu lis le verset 8 d'abord. Verset 8. Oui. Et rappelle-toi. Ah, maman, il faut te rappeler le nom de ton Seigneur. Le nom de ton Seigneur. De ton Seigneur. Et consacre-toi. Il faut te consacrer totalement à lui. Entièrement à lui. Donc Allah même reconnaît que le Seigneur a toujours un nom. Donc Allah doit avoir forcément un nom. Mais les gens ne connaissent même pas son nom. Son nom, nous on connaît ça. C'est Satan. Mais eux ils ne connaissent pas ça. Quand on dit que votre Allah s'appelle comment? Il s'appelle Allah. Elle s'appelle comment? Il s'appelle Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc il s'appelle Allah Azawajal. C'est quoi ça mon frère? Allah Azawajal c'est un nom. C'est un attribut. C'est un attribut. Alors frère, donc les choses lourdes qu'on va révéler là. D'abord ça c'est un qui est là. C'est-à-dire que il est en train de dire à tous les musulmans que Allah doit forcément avoir un nom. Cherchez son nom. Aussi longtemps que vous ne trouverez pas son nom, frère, vous partez à l'abattoir. Parce que la puissance et le salut de Dieu se trouvent dans son nom. Amen. 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 Maintenant, voyons au verset 9. Quelles sont ces paroles lourdes là qu'il voulait dire tout à l'heure à tous les musulmans et à Mahomet? Vas-y. Le Seigneur du Levant. Alors, Allah dit, le Seigneur du Levant et du couchant. Il insiste tout à l'heure dans sa prière, il a fait ça, il a juré tout à l'heure dans ça. Il vient encore dans protection, encore, il vient encore. Le Seigneur du Levant et du couchant. Il n'y a point de divinité. Il n'y a point de divinité à part lui. Il n'a pas dit. On dit à part lui. Il n'a pas dit à part moi. Dieu a dit oh moi, il n'y a point d'autre Dieu. Claire. Il dit à part lui. Oh Claire, shalom frère. Shalom frère. Les avertis. Vous voyez frère, il les a prévenus. Il va dire j'ai été clair. Vous parlez là-bas, j'ai été clair. Lisez. Il avait dit que en dehors de lui, du Coran, il n'a pas dit que moi. Le Coran a dit que, oh, moi, il n'y a pas de divinité. Mais moi, j'ai dit, à part lui, j'ai été clair, mais vous êtes accroché à moi. Asseyez-vous à côté de moi, au suivant. Et puis, ils vont s'asseoir en enfer. Ils vont quoi? Il avait dit ça vraiment en enfer. Tu vois? Il les a prévenus. Ok. Donc, il dit, le Seigneur de l'effort et du couchant là, il n'y a pas de divinité à part lui. Prends-le donc. Il faut le prendre donc comme protecteur. Donc prenez le Dieu de la Bible comme votre protecteur. C'est le véritable protecteur. Alors le même Allah qui a parlé ici là, le même Allah a parlé sur notre appellation dans la Bible et il a dit le même mot protecteur là aussi. Vas-y frère. Job 1er verset 9. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan, maintenant son nom est là. Voilà. Satan répond à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Est-ce que c'est comme ça que Job était clair? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Celui qui protège, il a quoi? Dieu. Protecteur. C'est de lui tout à l'heure qu'il a parlé tout à l'heure de protecteur là. C'est lui qui est là. C'est le Dieu de la Bible. Prends-le donc. Comme protecteur. Ne l'as-tu pas protégé? Prends-le donc comme protecteur. Ne l'as-tu pas protégé? Voilà. Oh, shalom, frère. Voilà. C'est Satan là. C'est lui qui reconnaît que Dieu est vraiment protecteur. Et s'il vient dans le Coran qui se peut encore appeler Satan, bien diable encore, qui va le suivre? Il va dire, toi Satan, non. Donc il dit, non, c'est pas Satan, c'est Allah.
Or, ils savent que c'est le même là qui est là. La Bible a dit tout à l'heure dans Matthieu, dans le livre de Apocalypse chapitre 20, verset 2, le serpent ancien, le dragon, qui est appelé le diable et Satan. Il a plusieurs comme ça. Quand il vient quelque part, il dit c'est dragon. On dit dragon, il n'y a pas de problème. Quand il vient, ils ont dit non, c'est serpent ancien. On dit serpent ancien, on dit ancien, il n'est plus nouveau, c'est fini. Il vient encore, il dit non, c'est le même gars. C'est le même gars. Au départ, il était Lucifer, porteur de lampe, porteur de lumière, fils de l'aurore. C'est lui là. Quand on dit le porteur de lampe, Paul a dit, dans 2 Corinthiens 11, là-bas, il dit, vous ne savez pas que le diable se déguise en ange de... On n'a pas dit qu'il est un ange de lumière, hein? On dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il est porteur de lampe, mais n'est pas la lampe. Il est porteur de lumière, mais n'est pas la lumière. Et c'est parce que quand il vient comme ça, lui, il est ténébreux. C'est le noir même. Mais quand il vient là, il est entouré de lumière. Donc, les gens n'arrivent pas à le voir sa personne. La lumière l'entoure. On dit, oh, c'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est on dit fils de l'aurore. L'aurore, tu vois, c'est pas trop clair. Le jour va venir, il y a encore l'ombre, c'est un peu sombre. C'est ça. Quand on va arriver après, je vais vous montrer qu'on dit Hilal. Demandez à tous les musulmans, Hilal veut dire quoi? Ça peut s'écrire par H-I-2-L-A-L ou bien ça peut s'écrire par H-I-S-L-A-L. Hilal. Demandez-leur, ça veut dire quoi? Croissant de l'huile. En hébreu, ça devient quoi? En hébreu, on dit Hilal. Ça veut dire quoi? En hébreu, ça veut dire quoi? Lucifer, porteur de lumière, porteur de lampe. Quand on vient en arabe, ça veut dire croissant de l'huile. C'est mon voilà qui est là. C'est lui qui est là. Quand on va arriver maintenant sur l'autre là, on va dépendre. Vous allez voir qu'ils adorent le diable. C'est le diable. Amen. Alors on va terminer là-bas, frère. Philippiens chapitre 2 maintenant. On a déjà lu tout à l'heure, mais on relit à notre et puis on met fin. Tout à l'heure, on a dit, Allah est en train d'exhorter tous les musulmans à se confier au Seigneur des levants et du couchant. C'est ce qu'il a dit. Ouais. On a vu là-bas, c'est Dieu que Satan m'a dit que c'est lui qui est protecteur. Il a protégé Job. Ça lui, il était quand il l'a protégé. Donc celui qui protège, il est protecteur. C'est de lui qu'Allah parlait tout à l'heure. Mais son nom, c'est quoi dans Philippiens 2, verset 10 à 11? 10 à 11. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Donc le Seigneur des levants et des couchants qui doit protéger là, c'est lui qui est là. C'est son nom maintenant qui est là. Allah a dit tout à l'heure qu'il a un nom. C'est son nom qui est là. Amen. Amen. Donc on va s'arrêter sur ce point pour dire que Allah même a reconnu en tant que Satan qu'il ne peut pas protéger. Il ne peut pas aussi bénir. C'est Dieu seul qui bénit. C'est Dieu seul qui protège. Voilà pourquoi il a dit à Jésus, tout cela m'a été donné, je donne à qui Jésus. Il ne bénit pas. La maison ne vient pas de lui. Mais il fait semblant pour vous attraper, vous attirer. Donc il voulait attirer Jésus en lui proposant des choses. Mais celui qui bénit, et puis il n'y a pas autre chose derrière, il n'y a pas chacun derrière, c'est Dieu seul. Mais lui fait semblant de bénédiction. Il fait semblant d'être lumière. Mais il n'est pas lumière. Il est porteur de lumière. C'est ça, il fait. Puis quand il vient, lui, il est entouré de lumière. Il dit, oh Dieu m'a parlé. Quand il vient dans la maison, il y a fait vraiment lumière comme ça. Une lumière brillante dans ma chambre, ça éclairait. Mon frère, c'est la lumière qui l'entoure là pour te trahir. Mais s'il vient qu'il est en noir comme charbon, tu vas fuir. Oh, lui, il est noir comme charbon. Mais c'est autour de lui qu'il y a lumière. Et ça, c'est ça qui trompe les gens. Voilà de quoi il s'agit. C'est lui qui est fils de l'aurore là. Mais Jésus n'est pas astre brillant. Non. Jésus est l'étoile brillante du matin. Une étoile ne brille pas matin. Mais on dit l'étoile pour montrer qu'il est lumière même. De l'autre côté, fils de l'aurore, astre brillant. C'est Lucifer, Hilal, croissant de lui. Voilà pourquoi le symbole doit être. Même les choses qui adoraient le dieu Baal. Baal, qu'ils adoraient, son symbole c'était quoi? Les deux trucs de taureau. Cornes de taureau. Mais quand vous voyez les deux cornes de taureau là, ça ressemble à quoi? Croissant de l'huile. C'est croissant de l'huile qui est là. On va arriver là-bas après pour vous voir qu'est-ce qu'il y a l'islam en réalité. L'islam c'est diable, frère. C'est le paganisme depuis la Babylone antique, en passant par la Grèce, en passant par la Grèce antique et en arrivant maintenant à Rome. Alors c'est la même chose là. C'est-à-dire l'islam a fait l'accumulation de tout ça depuis Babylone. Tout ça depuis ce pays de Amen. Amen. On va s'arrêter là. Bon.